Bonjour à tous, ici Scraplisa89. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Et merci à tous ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Effectivement, hier, le 4 avril, j'ai eu 40 ans. Donc encore merci à tous pour vos messages chaleureux, pour vos courriers. Voilà. Je tenais à vous remercier avant de passer à la petite création. C'est le tuto carte de Pâques. Et oui, effectivement, on n'avait pas fait de cartes. Donc on va accompagner toutes nos petites créations d'une petite carte ensemble. Donc je vais vous faire voir le matériel que l'on va utiliser. Donc il s'agit du coup d'un lot de tampons et de dies qui viennent de chez AliExpress. Donc c'est pas de cette année, je crois que j'avais dû l'acheter peut-être l'année dernière. J'ai plus le site du vendeur, mais voilà. Donc c'est des petits lapins qui font de la peinture, qui colorisent des petits œufs, c'est très rigolo. Donc je trouve qu'on est vraiment dans ce thème. Il y a le petit hérisson, il y a les petits poussins aussi. Attendez, excusez-moi. J'ai fait tomber les dies, ça arrive. Donc, ce qu'il y a de bien dans ce lot de tampons et dies, c'est que tout est aux coordonnées. Donc, c'est facile, on les tamponne avec de l'encre. Moi, j'ai choisi de la Versafine marron cette fois-ci, je vais vous faire voir après. Et on utilise les dies. Donc, je vous ferai peut-être un tuto pour vous faire voir la technique pour utiliser les tampons et les dies coordonnés pour ceux qui débutent. C'est à voir. Il faut que je prenne des notes pour m'en rappeler. Voilà. Ensuite, c'est un lot de dies œufs, donc ils sont pas tous rangés. Ils sont un peu éparpillés sur ma table de salle à manger parce que je vous rappelle que je n'ai pas encore de scrap room malheureusement et que je scrape sur ma table de salle à manger quand mes enfants ne sont pas là. Donc il y a plusieurs dies de tailles différentes et c'est pareil, c'est de AliExpress. Donc je ne sais plus quel est le vendeur, mais je me demande si c'est pas Surprise Création peut-être, je sais plus trop. Exactement. Mais voilà le lot de dies utilisé pour les œufs. Ensuite, j'ai pris du coup dans les lots d'enveloppes et de cartes de chez Action, donc en craft, la base, voilà. Donc 15 par 15, hein, c'est indiqué sur le papier. Elle est ici du coup, effectivement, je m'en suis servi pour vous poser les dies et les tampons dessus. Hop. Donc tout simplement, hein, comme ça à l'intérieur. Donc ma base. Pour le papier Marguerite, ça vient d'un blog de chez Action qu'on trouvait il y a un petit moment de ça, où il y avait des pandas dessus. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas. Dedans, on trouvait aussi des chiens ou autres, et du coup, c'est ce papier-là. Les petites Marguerites. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce bloc-là de chez Action. Parce que j'ai cumulé énormément de blocs de chez Action. Donc, on va essayer de s'en servir tout au long de l'année pour épuiser un peu les stocks et faire des créations. C'est vrai que j'en ai acheté beaucoup en double, en triple, en quadruple parce que j'ai des projets à faire sur des albums. Donc voilà. Ma fille, excusez-moi, elle est fan des pandas. Donc j'aimerais bien lui faire un petit album sur les pandas. Voilà. Et du coup aussi, j'ai utilisé un vieux bloc de chez Action. Donc c'est celui-ci pour en fait faire le fond de mon œuf shaker. Et oui, parce que c'est une carte shaker que l'on va faire avec un œuf. Donc c'est dans ce bloc-là et c'est ce papier-là. Donc il a un petit peu, comme vous pouvez voir sur la page de couverture, un petit peu de feuille. Et sinon, j'ai utilisé aussi du coup du rhodoïde. Alors c'est toujours le même paquet, hein. Peut-être que je changerai quand je vais devoir en racheter. Je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, c'est celui-ci que j'avais acheté chez Cultura, le transparent pour dossier et rétroprojecteur. Bon, moi j'en suis assez satisfaite, ça va. Pas de souci avec, ça découpe bien avec les dies, voilà. Par contre, ça commence à être un petit peu vide, hein. Donc voilà, mon transparent.
Ensuite, c'est toujours la même chose. J'utilise mon Glossy Accent. C'est surtout pour coller le rhodoïde sur le papier, pour que ça colle bien, pour que ça prenne bien. Toujours, j'utilise la Tati Glue de chez Action, que je transfère dans mon petit tube de colle de précision que j'avais eu chez Craftelier, où c'est une petite aiguille, voilà, tout simplement. Donc ça permet de la déboucher facilement, la colle, et de pouvoir l'utiliser plus facilement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est parti pour notre moment de créativité ensemble. Donc du coup, tout simplement, au début, on prend la base de notre carte. Donc ça, c'est à vous de choisir dans quel sens vous souhaitez ouvrir votre carte. Est-ce que vous voulez la ouvrir du côté gauche ou est-ce que vous voulez la prendre dans l'autre sens et de en hauteur? Donc moi, je vais la prendre basiquement. Je vais prendre du coup mon papier que j'ai mesuré et qui fait 14,5 sur 14,5. Voilà, j'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté, tout simplement, puisque la base fait 15 par 15. Donc je prends mon tube de précision, j'y mets de la colle, donc toujours la même chose, hein. Ne mettez pas trop de colle sur vos papiers pour ne pas faire gondoler le papier. Évitez d'en mettre trop sur les côtés de votre papier. Vous êtes libre d'utiliser aussi du double face, hein, bien entendu. Moi, j'utilise de la colle parce que j'aime bien la colle de chez Action. Moi, je n'ai pas de problème avec, hein. Chaque personne est différente et a sa manière de scraper, d'utiliser son matériel. Voilà. Donc, il n'y a pas de sens à mon papier, hein. Si vous utilisez un papier avec un sens, faites bien attention en le plaçant, en le collant, du coup, sur votre base. Donc là, c'est un matage que je fais, hein. Je mets un papier, en fait, sur ma base. Voilà. Et je prends mon plioir pour m'aider, pour bien faire adhérer la colle à ma base de carte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une vieille carte cadeau ou une carte de magasin ou votre carte bleue. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités aussi. Sinon, un petit chiffon, hein, ça peut vous aider. Vous le prenez simplement comme ça et vous appuyez dessus avec. Ensuite, du coup, pour faire mon shaker, donc voilà ce que j'ai fait en amont. J'ai travaillé en amont pour éviter de faire une vidéo trop longue. C'est que j'ai donc du coup découpé une fois ce papier-là en entier avec un dies pour avoir cette couleur-là de fond, ce papier-là de ce bloc. Par contre, j'ai fait cette découpe-là 10 fois. J'ai fait 10 fois cette découpe-là. C'est que j'ai assemblé deux dies l'un dans l'autre en prenant des dies qui ont une différence de taille pour avoir une petite épaisseur ici, pour avoir plus de facilité pour les coller. Et j'ai découpé donc dans du cardstock miroir de chez Action, un rose, un beau rose, un beau violet, je sais pas trop en fait, hein. Ça fait des reflets, c'est très joli. Et j'ai y collé dessus, enfin en dessous plutôt, mon rhodoïde. Et voilà. Donc c'est le même principe, le rhodoïde, je l'ai découpé avec un seul dies. Et ça, je les ai donc assemblés les uns sur les autres avec de la colle, donc 10 découpes où le centre est évidé et que j'ai collé sur le fond. Comme ça, on n'a plus qu'ensemble à mettre les petites billes qui vont à l'intérieur pour faire le bruit, en fait, pour décorer si vous voulez. Donc ça, c'est pour le shaker. Et j'ai prévu du coup des découpes œufs aussi. Donc c'est le même principe, j'ai pris une découpe œuf de ce lot de dies plus petit, hein, forcément, hein. Et ça, c'est un papier cardstock miroir aussi qu'on trouve chez Action. Mais je n'ai plus les blocs, je pense, d'où ça vient. Mais vous les connaissez. Ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Ce motif-là, c'est un papier aussi de chez Action. Alors, attendez une minute. Je crois que j'ai le bloc juste derrière moi. Je vais vous faire voir.
Voici, le voilà. Le Time to Celebrate Today. Voilà, c'est celui-là. Oh, j'adore, il est trop beau pour les anniversaires, pour les fêtes. Vraiment, il y a des motifs très sympathiques qu'on peut utiliser. Et du coup, c'est celui-ci, hein, ce petit motif-là qu'on retrouve dedans. Moi, j'ai bien sûr pris déjà la page. Et j'ai déjà utilisé quelques pages, comme vous pouvez constater. C'est celui-là. Voilà. J'avais oublié de le mettre. Et je vais vous faire voir les petites billes qu'on va mettre dans notre shaker. Donc, c'est des lots qu'on trouve chez Action, les mini petites bouteilles en verre. Voilà, ça peut être des petits confettis étoiles, ronds. Il y a des paillettes. Donc ça, c'est des petites billes violettes. Et ça va permettre de faire du bruit. Ça va être rigolo. Donc ça, je vous fais voir comment je m'y prends. Je prends du coup ma base de shaker déjà préparée avec les 10 découpes collées les unes sur les autres et collées sur le fond de mon shaker. J'insère la petite bille, j'en mets pas mal quand même parce que j'aime bien, ça fait un petit peu de bruit. Ce que je fais ensuite, c'est je prends mon Glossy Accent. Je m'assure qu'il ne soit pas bouché. Ça n'a pas l'air. Et je vais en mettre en fait sur le bord de mon œuf afin d'éviter que ça coule au milieu de mon shaker, afin d'éviter que les billes ne se collent. Je m'assure de bien en mettre quand même tout autour, mais c'est vraiment plus au bord, hein, histoire que les billes ne puissent pas s'échapper de notre shaker. Ensuite, je prends et je place gentiment donc le devant de l'œuf. J'appuie et je place convenablement notre œuf. Je prends mon chiffon pour m'aider à appuyer gentiment. Il ne faut pas que ça déborde sur le milieu de mon œuf, le temps que la colle prenne. Donc on appuie bien, hein. Forcément, ça fait un peu de bruit le rhodoïde, hein. Et on va laisser coller et adhérer le temps qu'en fait on s'occupe du reste de la carte. C'est une petite carte tout simple, mais le charme réside surtout dans le shaker œuf. Ça, c'est rigolo. Avec des petites billes. J'aurais pu le faire avec d'autres motifs, d'autres couleurs, puisque c'est Pâques. On aurait pu faire un gros œuf en chocolat, bien entendu. Moi, je trouvais que c'était plus rigolo de le faire en rose pétillant. Voilà. Je colore votre vie. Exactement. Donc, on va le laisser sécher et je vous ferai voir le résultat après. Ensuite, j'ai utilisé une planche de tampon avec un dice pour découper mon étiquette Joyeuse Pâques. Alors, je ne l'ai pas rangé. Et là est mon dice. Je vais vous faire voir de quoi il s'agit. Alors, je prends juste une petite feuille. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ah, là, on ne voit pas les écritures. C'est ici. Du coup, je vais remettre par-dessus. Excusez-moi. Voilà, comme ça, on va pouvoir s'apercevoir des mots qui sont écrits. Si je le mets à l'endroit, ce sera quand même plus pratique pour vous, afin de pouvoir vous rendre compte. C'est pareil, c'est une planche qui vient de chez AliExpress. J'avais acheté peut-être l'année dernière, je ne sais plus trop. Il y a plusieurs mots du coup écrits dessus. Bonne fête des pères, bisous, je pense à toi, je suis heureuse pour vous, une journée parfaite, c'est la fête, joyeux Saint-Valentin, joyeux anniversaire ma puce, souvenir, t'es unique à mes yeux, fait avec amour, chouette, c'est ton jour. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon jour, je vous rappelle que j'ai eu 40 ans hier. Bonne année, joyeuse Pâques, c'est donc le mot qu'on a utilisé. Bonne fête des mères, merci, rétablis-toi vite, et t'es simplement grandiose. Et on pouvait acheter en fait avec le dies. Si on tamponne tout d'un coup, puisque c'est un tampon qui est
unique. Donc, il y a tous les mots dessus. Il ne se sépare pas, à moins qu'on passe notre temps à découper nous-mêmes, en fait, le mot. Mais c'est assez pratique de tout tamponner d'un seul coup et du coup, de tout pouvoir découper d'un seul coup pour avoir plusieurs mots déjà de fait. Voilà, c'est une petite aparté pour vous faire voir d'où vient ce joli petit tamponnage Joyeuse Pâques. Voilà. Que j'ai simplement après remis sur un papier cardstock vert pailleté de chez Action et j'y ai mis de la mousse 3D. Et du coup, un petit lapin que j'ai tamponné. Donc c'est le petit lapin avec son petit pinceau. Je trouvais ça trop mignon, trop chou. Et je lui mets aussi à l'arrière du 3D pour le faire ressortir sur la carte. Donc du coup, on va coller nos petits œufs. Donc même si c'est pas encore tout à fait sec, je me positionne à peu près pour voir à peu près où je vais les coller. Je vais faire en sorte de mettre celui qui est vert avec du doré en foil derrière, afin de savoir à peu près où le placer pour donner du dynamisme à ma carte. Donc je mets simplement de la colle. Et je replace à peu près, je pense, ici. Donc vous prenez soit votre chiffon, soit votre plioir pour faire adhérer votre œuf à votre base de carte. Voilà. Et vous vous assurez qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. C'est pour ça qu'il faut éviter de trop en mettre sur les rebords de votre œuf. Voilà. Ensuite, je vais faire de même pour ce petit œuf-là. Je prends ma colle et je vais le coller simplement par-dessus en le décalant légèrement. Vous allez voir. Donc, je vais le placer à peu près ici. Hein. Je reprends mon petit chiffon, j'appuie. Ensuite, on va placer notre œuf shaker. Je vais vous l'approcher pour vous faire voir, puisqu'il a dû largement avoir le temps de coller. On va entendre les petites billes. C'est là qu'on va se rendre compte si notre mécanisme de shaker fonctionne ou pas. Et voilà. Moi, j'ai mis uniquement des petites billes puisque mon fond, il y a des motifs, il y a des petites fleurs. Donc, je voulais vraiment qu'on puisse toujours l'apercevoir. Et du coup, si je le retourne, les petites billes ne sortent pas, ni sur les côtés. Voilà, les petites billes sont bien enfermées. Donc, je vais simplement y insérer de la colle derrière, là, sur mon fond, et la placer. Voilà. Donc, j'attrape mon œuf. J'essaye de le placer en bas à gauche, qui va se superposer par-dessus mon autre œuf, et j'appuie. Donc, je mets bien ma main dessus, j'appuie bien pour faire bien adhérer la colle à mon papier pour que ça prenne, pour que mon shaker ne bouge plus. Donc ça, c'est un petit peu long. Donc, soit on prend à nouveau notre plioir pour bien appuyer sur les contours de notre shaker, histoire de bien faire adhérer le papier. Mais en fait, on ne peut pas trop appuyer sur le milieu puisque c'est du rhodoïde. Donc, c'est pour ça que c'est plus pratique d'y mettre les deux mains pour bien appuyer dessus afin de ne pas abîmer votre rhodoïde. Voilà, donc mettre une légère pression quand même pour bien que ça adhère à votre carte, bien que ça prenne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est enlever les protections du 3D, du double face 3D de notre petit lapin. Donc, je mettrai les petits papiers après à la poubelle, bien entendu. C'est un petit lapin qui va être mis en relief, qui est tout mignon. Je ne l'ai pas colorisé, j'ai trouvé qu'il était joli puisque c'est un papier de fond de chez Action aussi qui est couleur beige, légèrement jaune.
Voilà, c'est dans des blocs de chez Action aussi, hein. C'est principalement, de toute façon, des blocs de chez Action que j'utilise. Donc je place mon petit lapin. Bon, après, vous le placez où vous voulez, hein. Moi, je le mets à peu près, peut-être un petit peu plus haut. Je vais regarder. Voilà, ici, il a son petit pinceau qui est placé du coup sur l'œuf de Pâques géométrique. Je fais pareil avec du coup mon sentiment. J'enlève la protection du double face 3D et par contre je vais le mettre vers le haut de ma carte pour dynamiser un petit peu le haut de ma carte aussi. Et moi je trouve qu'elle est simple mais très jolie puisqu'en fait je voulais mettre uniquement l'accent sur mon shaker. Voilà ce que ça donne. Donc n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche et n'oubliez pas de mettre les notifications aussi. Un petit pouce en l'air pour me soutenir. Si vous souhaitez me laisser un commentaire, avec plaisir, j'y répondrai. Je vous remercie encore tous. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée. Et encore merci à ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Bisous mes étoiles, passez une bonne journée. Bisous, bisous.